Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview de la série des entrepreneurs à succès qui ont fait de leur hypersensibilité une force. Donc, au fur et à mesure, nous découvrons de nouvelles entrepreneurs. N'hésitez pas à consulter la chaîne YouTube pour découvrir d'autres interviews. Et puis aussi, pour plus d'interactivité, vous pouvez vous abonner, liker, commenter et poser des questions. Ça nous fera bien plaisir. Et aujourd'hui, je reçois Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour. Merci d'avoir accepté le principe de l'interview, de te prêter au jeu. Merci à toi pour la proposition. Alors, pour qu'on te connaisse mieux, est-ce que tu peux te présenter, ton parcours, savoir ce que tu fais, ce qui est important de savoir pour mieux te connaître? Du coup, moi, je m'appelle Noémie, j'ai quasiment 25 ans et je suis de la région d'Alsace, du coup. Moi, je suis coach et photographe. Le but, c'est vraiment d'accompagner les femmes déterminées à se reconnecter à leur pouvoir et à leur puissance, donc notamment des victimes d'agressions sexuelles, justement à se libérer de leur trauma et de se réapproprier leur corps. Voilà un petit peu pour ce que je fais. Thématique bien particulière, mais bien utile. Je suppose que pour toi, c'est une mission, c'est pas une activité tout à fait comme une autre Non, pas du tout. En fait, j'ai moi-même été victime d'agression sexuelle quand j'avais 16 ans, donc ça a duré pendant un an. Et donc j'ai choisi de ne pas porter plainte pour des raisons personnelles et des choses comme ça, mais je me suis rendu compte que quand on rentrait pas justement dans le système normal, où justement on portait pas plainte et ainsi de suite, on n'avait pas forcément le suivi adéquat pour s'en sortir et pour justement pouvoir aller mieux tout simplement. Et je me suis dit au bout d'un moment, voilà, en fait, moi j'ai envie de contribuer à cette mission. J'ai envie d'en faire un petit peu ma mission de vie. Donc, j'ai créé vraiment l'accompagnement que j'aurais eu besoin à l'époque et que je continue en fait à co-créer encore actuellement avec les clients que j'ai. D'accord. C'est une belle mission. Alors, et ton hypersensibilité là-dedans, ça joue quel rôle et comment tu l'as découverte aussi, ton hypersensibilité? Mon hypersensibilité, je l'ai découvert en fait avec le contact humain, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posaient la question justement à travers mes posts ou à travers le contact que j'avais avec d'autres êtres humains, on va dire. Et c'est beaucoup ressorti par rapport à ça. J'ai commencé à faire des recherches et je me suis rendu compte comment je l'étais. Et c'est quelque chose que je pense être une force, en fait, dans mon activité où on est vraiment de humain à humain. Ça m'aide à avoir énormément d'empathie pour mes clients, mais j'arrive aussi à prendre de la distance, justement, pour pas être submergée par leurs émotions aussi, là, dans ma vie. Donc, voilà. Mais je pense que c'est vraiment un atout, justement, dans le côté coaching, photographe, de pouvoir se mettre à la place des autres et vraiment pouvoir comprendre ce qu'ils ressentent et leurs émotions et tout ça, quoi. Alors, coaching photographe, est-ce que tu fais aussi de la photographie? Tout à fait. Alors, quel rôle ça joue dans ta démarche? En fait, la photo, ça a d'abord été pour moi une grosse partie dans ma reconstruction parce que c'est vraiment grâce à ça et grâce à des autoportraits en fait que je me suis recréée entre guillemets la personne que je suis actuellement. Par la suite, j'ai fait beaucoup de paysages ou d'animaux, donc pas d'être humain, c'était vraiment juste une petite passion qui me permettait d'extérioriser et de créer un petit peu mon environnement, ma petite bulle où je me sentais bien. Et avec le temps, je me suis rendu compte que pour moi, ça m'avait énormément aidé justement dans ma reconstruction. Et je me suis dit, pourquoi pas justement proposer des shootings, que ce soit sur l'acceptation de soi ou plus spécifique pour des victimes d'agressions sexuelles. Donc ça a commencé par ça, en fait, la photographie, et après, du coup, les coachings où j'ai intégré de la photo dedans. Et voilà, donc la photo, c'est vraiment mon premier amour. Ah, d'accord. Partie de la photo par au coaching, c'est une belle démarche. En fait, la photo, c'est l'image de soi aussi, hein. Donc, c'est aussi, je suppose que c'est aussi savoir se regarder, parce qu'on est beaucoup ne pas aimer nous voir en photo, C'est ça. voilà, ou en vidéo. Et donc, d'accord. Donc, on est aussi dans l'acceptation de soi, d'image de soi. Ouais. Mon rôle, c'est vraiment en fait de donner une autre image que la personne peut avoir d'elle, parce que comme tu dis, en fait, il y a beaucoup de personnes qui supportent pas de se voir sur des photos. J'ai des gens où c'est dans l'extrême, en mode quand ils ont une photo de groupe devant eux, la plupart des gens leur
leur premier réflexe, ça va être de chercher où ils sont sur la photo. Oui. Et j'ai des clients qui viennent me voir où justement c'est tout l'inverse. Ils regardent partout pour ne pas se voir tellement ils détestent leur image. Et c'est quelque chose qui, moi, me fait beaucoup de peine quand j'ai des gens qui arrivent comme ça chez moi parce que je me dis, mais en fait, tu as si peu d'estime pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu te détestes à ce point-là? Parce qu'au-delà de l'image, c'est l'être entier pour moi qui est touché et qui a des traumatismes. Et du coup, c'est vrai que moi, j'aide vraiment à apporter un nouveau regard à la personne, une manière dont elle ne s'est jamais vue, en fait. Alors, comment ça se passe? Tu lui proposes une séance? Quoi, c'est du portrait? C'est euh, c'est des choses dans la nature? Il y a un studio? Alors, ça va vraiment dépendre, en fait, des besoins et des attentes de la personne. Ça peut être juste un shooting sur quelqu'un qui est plutôt à l'aise, mais qui a quand même quelques complexes. Ça va être un shooting normal, on va dire, comme, enfin, classique, comme on peut avoir chez le photographe, qui va durer 1 heure ou 2 heures. Ou ça peut être en studio, parce qu'effectivement, j'ai un studio chez moi, ou en extérieur, en fonction des besoins et des envies. Après, on a aussi sur une demi-journée, on va faire quelques clichés en fait avant, à l'arrivée de la personne. On va vraiment bosser sur les traumatismes, sur relâcher en fait les choses négatives qui sont encore là, donc par rapport à des exercices, travailler sur un ancrage aussi avec des huiles essentielles par exemple. Et justement, après, une fois que la personne elle est vraiment relâchée, peut-être une méditation aussi en fonction des besoins, on refait à ce moment-là un autre shooting pour qu'on puisse aussi voir l'évolution en fait d'avant, d'après où ça aide beaucoup. Et après, il y a l'accompagnement en fait sur 3 mois, où là, c'est vraiment tout un processus où je les suis et je les accompagne sur 3 mois. Et la photo, c'est vraiment une toute petite partie du coup de l'accompagnement. D'accord. Ah, ouais. Donc, il y a photo avant et après. Je pense que les gens voient, d'abord, peut-être qu'ils se voient mieux et ils voient aussi peut-être une différence en se regardant, en fait. Comment C'est ça. Oh. Ah, c'est original, c'est marrant. C'est marrant parce que photo et hypersensibilité, ça va une ensemble, puisque moi j'ai connu les appareils photo argentiques et il y avait la sensibilité de la pellicule. Voilà, on achetait 100 ASA, 200 ASA. Pour ceux qui ont connu ça, on est plus dans la photo numérique. Donc en fait, la boucle est bouclée entre la photo et la sensibilité. C'est ça, en fait. Alors ton hypersensibilité, comment tu peux la définir? Est-ce que tu ressens plus les choses et tu es plus en connexion avec Ouais. les Bah, autres? comme Ouais. pardon, ouais, comme je le disais, du coup, avant, c'était vraiment une connexion à l'autre où je peux ressentir les émotions, les ressentis. Déjà, j'arrive à sentir si la personne, elle vient et qu'elle est à l'aise ou si elle va être complètement stressée, paniquée. Elle va arriver dans le studio et je vais le sentir, en fait. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais c'est une sensation où tu le sais, quoi, si c'est positif ou négatif ou à peu près la personne. Donc, ça va vraiment être le côté humain, pouvoir ressentir les énergies d'une certaine manière de la personne. Et moi-même, en fait, mes émotions, je les ressens puissance 1000, en fait. Mais que ce soit de la joie où je peux pleurer de joie, ou ça peut être pleurer de tristesse pour des choses où d'autres diront que c'est banal. Mais du coup, c'est vraiment tout ressentir, en fait, puissance 1000. Voilà, c'est un peu comme si on avait des capteurs, en fait. Enfin, moi, je le perçois aussi comme ça. Et c'est vrai qu'on des fois, on a du mal à. Les autres, des fois, ont du mal à nous comprendre. Les autres qui sont sensibles, qui ont leur sensibilité, mais qui ne sont pas hypersensibles. Et c'est vrai qu'il y a cette chose-là. Tout à l'heure, tu as parlé de ne pas te laisser submerger, parce que quand on ressent beaucoup les choses, alors déjà, on a nos émotions à vivre, voilà, qui sont aussi décuplées, et on dit aussi un peu, on capte des émotions des autres, des fois les émotions des lieux aussi. Euh, et comment tu fais pour ne pas être submergé, un peu pour faire la part entre tes émotions à toi et celles des autres? Déjà, mes émotions à moi, je les laisse venir à moi. Euh, je les ressens pleinement. Si j'ai envie de pleurer, je me mets à pleurer. Tant pis pour ceux qui m'entourent, tant pis pour
ceux qui vont me juger, on va dire ma famille proche commence à me connaître maintenant, donc ils savent que je peux pas pleurer pour tout et n'importe quoi. Dès que j'ai quelque chose, en fait, que je canalise pas. Donc, si j'ai besoin d'exprimer, j'exprime et c'est OK, en fait, avec ça. Et par la suite, j'ai vraiment recherché à comprendre, en fait, pourquoi ça m'a submergée à ce point-là. Est-ce qu'il y a vraiment eu quelque chose? Ou est-ce que c'est l'accumulation de plusieurs petites choses qui ont déclenché cette réaction? Aussi, bah, l'acceptation et la compréhension pour mes émotions. Et pour ceux des autres, j'arrive vraiment à me détacher. Je comprends, mais par contre, je canalise. Parce que, bah, entre autres, avec les victimes d'agressions sexuelles, je ne peux pas me permettre d'être submergée par leurs propres émotions. Ça serait beaucoup trop compliqué à gérer et je finirais noyée sous une vague d'émotions. Noyer, submerger, ça peut être des fois le piège de l'hypersensibilité. Voilà. Et c'est comme tu dis, bah, les émotions, ces émotions à soi, les reconnaître et les laisser passer. C'est vrai que bah, chaque émotion a son message aussi. Hein. En plus qu'on est des fois dans un monde, un univers où les émotions, c'est pas forcément très valorisé. Mm. Et pourtant, les émotions, c'est une sacrée boussole de notre vie. Et est-ce qu'à un moment, dans ton hypersensibilité, tu as eu l'impression d'être un peu toute seule, hein, de ne pas être comprise par les autres? Souvent. Après, je ne cherche pas forcément de la compréhension auprès des personnes parce que je suis en paix avec mes émotions. Et comme on le disait, en fait, derrière chaque émotion, il y a souvent un besoin. Donc, savoir s'écouter, c'est ultra important par rapport à ça. Mais j'ai appris à passer au-dessus du fait que les gens ne me comprennent pas forcément ou que quand je suis dans un lieu public et que je me mets à pleurer pour rien, il va y avoir du jugement. Mais en fait, c'est OK parce que moi, je suis totalement en fait en paix avec ce que je ressens. Et moi, j'accepte. Si les autres n'acceptent pas leurs émotions et les miennes, tant pis pour eux. C'est bien, tu assumes et tu ne cherches pas forcément la compréhension des autres. C'est vrai. Alors, ouais, je trouve ce qui fait souvent du bien aux hypersensibles, je parle aussi pour moi, là, c'est qu'on se dit, en fait, ah, ben, en fait, je ne suis pas tout seul, quoi. Je ne suis pas tout seul à vivre ça, donc quelque part, je ne suis pas anormal, hein, entre guillemets. Et c'est aussi le but d'une série d'interviews, c'est de regarder, enfin, c'est de voir des gens de l'hypersensibilité ont fait une force, un atout, alors que souvent on a tendance on pourrait penser que c'est un fardeau. Je sais que moi, quand j'étais plus jeune, on disait, ah, il est hypersensible, comme si c'était Une un insulte. défaut. Voilà, et ça, c'est une programmation qui se fait, surtout qu'on est tout jeune, enfant, et donc c'est un défaut un peu. Donc c'est un défaut, zut alors. Et comme c'est un défaut, il ne faut pas que je le montre. C'est ça. C'est plutôt quelque chose qu'on cache. Et avec le temps, alors toi, ça c'était plus rapide que moi, apparemment. Qu'on se dit, en fait, l'hypersensibilité, non, c'est pas un fardeau, c'est comme ça. Et c'est aussi un atout qui nous rend unique, qui nous distingue des autres. Alors toi, tu disais que tu as fait un atout parce que tu comprends mieux les autres. Il y a d'autres domaines où l'hypersensibilité, c'est un atout pour toi, où tu dis, ah, finalement, je peux en faire quelque chose d'unique, à part la Bah, moi, c'est connexion. vraiment fait. Vas-y. Euh, que ce soit dans le boulot ou dans la vie de tous les jours, les gens que je côtoie, le fait de réussir à sentir les émotions ou les ressentis, les énergies, c'est franchement, ça aide. Si tu prends de la distance et que tu ne te laisses pas submerger, mais ça aide parce que ce soit des clients, juste des clients, on va dire, normaux qui viennent par exemple pour un shooting de mariage ou des choses comme ça, que je fais aussi en à côté, Ouais. ou que ce soit des clients vraiment qui veulent bosser sur l'acceptation d'eux-mêmes, de leur image, le fait de pouvoir ressentir leurs énergies, ça aide parce qu'au début, ils peuvent être très bien et d'un coup, il va y avoir un truc qui va leur rappeler quelque chose, peut-être le flash de l'appareil photo ou peu importe. Et je vais réussir à le sentir assez rapidement quand ça part un petit peu dans le négatif ou des choses comme ça. Et je peux en fait rattraper mes clients à ce moment-là et leur tendre la main et leur envoyer de l'amour, comme j'aime dire, parce que j'arrive à ressentir ces choses-là. Et pour moi, c'est vraiment une force de pouvoir justement aider à ce stade-là aussi les clients. Est-ce que les personnes, un effet,
un des faits saillants de l'hypersensibilité, c'est ce qu'on appelle la pensée en arborescence. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément une pensée linéaire, on a une pensée où on amène une autre, on amène une autre, on amène une autre, on amène une autre. Ce qui des fois nous éloigne, nous emmène très loin de notre point de départ. Hein. Voilà, donc, surtout avec des gens qui pensent de manière linéaire, et il en faut aussi dans ce monde. C'est vrai qu'on est souvent un peu incompris là-dessus. Mais Ouais. est-ce que ça nourrit aussi ta créativité? Est-ce que ça aussi nourrit la manière dont tu accompagnes les gens? Alors, ça a totalement nourri ma créativité. C'est vrai qu'au début, c'était très compliqué parce que je partais d'une chose et je me retrouvais un quart d'heure après à des années-lumière de la chose de base et je me rappelais plus de où j'étais partie à la base. Donc, avec le temps, j'ai vraiment appris à tout poser sur papier, en fait, parce que moi, je suis quelqu'un de vieux jeu, comme dirait mon chéri, parce que j'ai un agenda papier, des choses comme ça. Mais je sais que quand je suis en phase de création, que ce soit préparer un shooting ou des choses comme ça, je vais prendre un bloc-notes, des feuilles, et je vais commencer en fait à noter mes idées et à tout relier. Alors, ça ressemble à rien à la fin, mais moi, je me comprends, je sais d'où je suis partie et je sais où je vais. Donc, ça aide grandement à pouvoir poser les choses justement sur papier. Et ouais, ça aide beaucoup parce que quelqu'un qui va me dire, voilà, j'aimerais une photo portrait pour tel et tel événement, pour telle chose, ou juste pour changer ma photo de profil Facebook, par exemple. euh, Moi, je vais relier, je vais faire des connexions entre ce que la personne me dit, ce qu'elle me dit pas, mais que j'ai déjà vu sur ses réseaux, ce qu'elle me dit qu'à moitié, et ça aide en fait, parce que du coup, au lieu d'avoir juste une information de je veux changer ma photo de profil, moi, j'arrive à tout relier en fait. Donc, c'est beaucoup plus facile aussi pour moi après, pour le travail de création, quand j'ai déjà la personne en face au moment du shooting, quoi. Oui, c'est vrai les hypersensibles sont souvent créatifs, et contrairement à ce qu'on peut croire, ils sont souvent aussi entrepreneurs. Moi, souvent, quand on est hypersensible, on a du mal à trouver sa place dans une structure normale. Et donc, enfin, normale, classique, on va dire, pardon. Attention au mot utilisé. Et on est souvent amené un peu à créer sa propre méthode, comme tu as fait, sa propre structure. Est-ce que toi, ça t'a aidé dans ton rôle d'entrepreneur? Dire, tu es jeune, est-ce que tu as eu une vie professionnelle classique sans rentrer dans le détail? Ou est-ce que tu as tout de suite été entrepreneur? Non, pas du tout. J'ai commencé à 16 ans en apprentissage parce que j'étais le genre de personne qui en avait marre d'avoir ses fesses posées sur une chaise à écouter un prof. Donc, j'avais besoin de bouger. Donc, j'ai commencé un premier apprentissage. Et j'ai eu de multiples vies professionnelles aussi, en passant du coup de la vente en animalerie, vente en jardinerie. Euh, j'ai rempli des rayons dans des magasins pour finir agent de sécurité parce que c'était bien, parce qu'au moins je pouvais bouger, faire de l'événementiel. Et je suis quelqu'un qui a besoin de changements. J'ai mes petites routines, mais j'ai quand même besoin de changements réguliers et de choses qui bougent. Et je ne retrouvais pas forcément ce genre de choses. Et comme tu le disais, dans l'entrepreneuriat, on peut vraiment créer sa journée, créer ses structures et être vraiment à l'écoute de ses besoins. Parce que je me voyais mal, agent de sécurité, sur un événementiel type carnaval où tout le monde est bourré, se mettre à pleurer pour tout et n'importe quoi, c'est compliqué à gérer. Alors que là, je suis chez moi, je travaille avec mes clients, ok, mais j'ai quand même des moments où je profite pour moi, pour me ressourcer. Et c'est beaucoup plus facile justement d'adapter son planning en fonction de ses besoins et de s'écouter quand on est entrepreneur. Voilà. Donc, entrepreneur hypersensible, ça va bien ensemble. C'est ça. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, c'est vrai, quand on est entrepreneur, il y a aussi une chose importante, c'est la relation à l'argent. C'est aussi c'est mathématique. Hein. La pédagogie financière, du particulier, et, voilà, et la relation à l'argent, ça en dit beaucoup de choses sur nous. Est-ce que le fait d'être entrepreneur, ça t'a amené à explorer cette dimension de la relation à l'argent contrairement à un salarié ou un fonctionnaire où la paye tombe chaque fin de mois, où là, il faut aller chercher son salaire, son revenu, avec peut-être en idée le fait qu'on se vend soi-même, donc la valeur aussi, le lien avec la valeur à laquelle on s'accorde. Pardon, je redis comme ça, mais c'est pas très grave. C'est pas grave.
Au début, ouais, j'avais énormément de mal parce que j'avais l'impression que c'était un problème avec moi. En fait, c'était vraiment, je reliais le fait de vendre mon travail avec me vendre moi. Et c'est quelque chose où j'ai eu beaucoup de mal au début. Et finalement, avec le temps et de l'accompagnement, bah, tu te rends compte que ce que tu fais et ce que tu es, c'est deux choses totalement différentes. Et donc, j'ai réussi à me détacher relativement bien de ça parce que maintenant, je sais ce que je vaux. Et si mes clients, par exemple, n'achètent pas ou si j'ai des grosses périodes où j'ai pas de clients, je vais me poser la question de qu'est-ce que je peux modifier dans ma communication, mais pas qu'est-ce que je change chez moi. Alors qu'à une époque, ça aurait été ça. Qu'est-ce que je dois faire pour changer les choses et tout ça. Donc, je pense avoir une relation assez saine avec l'argent à l'heure actuelle. Et tu sais pourquoi tu travailles, tu sais pourquoi tu te lèves le matin, tu te fixes des objectifs, tu sais quel objectif tu as au mois. Et s'il y a des choses où, par exemple, là, ça va être Noël, tu dis, OK, je vais faire plaisir à ma famille, j'aimerais rentrer plus d'argent, c'est plus facile pour nous en tant qu'entrepreneur. Tu dis, ben voilà, tu rentres un ou deux clients en plus et tu as l'argent qu'il te faut, en fait. Contrairement à un salarié où tu es obligé de faire des heures sup dans des boîtes où tu ne peux pas forcément en faire et où c'est beaucoup plus compliqué. Donc, oui, tu as une certaine sérénité de dire que tous les fins de mois, tu as ton salaire qui tombe, mais le jour où tu veux plus d'argent parce que tu en as besoin pour investir, justement, ou pour d'autres choses, bah, tu te retrouves vite coincé à un moment donné. Tout à fait. La relation à l'argent, qu'on soit entrepreneur ou pas, c'est quelque chose de très important et qui révèle beaucoup de choses de nous. Et puis l'argent, c'est aussi un vecteur émotionnel, hein. Souvent, les achats sont émotionnels, hein. Basés sur l'émotion, et les publicitaires et les marketeurs savent bien utiliser tout ça, et quels sont les leviers, hein. C'est des psychologues qui travaillent dans les agences de publicité. Donc, voilà, c'est important en effet. Voilà. La relation à l'argent, on dit beaucoup sur nous. Et voilà. Surtout qu'on est entrepreneur. Donc, quand on est salarié, des fois, on négocie son niveau de salaire aussi. Alors, sur tu aurais peut-être des recommandations de livres, de podcasts, de choses qui t'ont aidé dans ton parcours, hypersensibilité est-ce que tu as des... Ouais. Moi, j'ai Chloé Bloom qui m'inspire beaucoup au quotidien, que ce soit sur ses contenus sur Instagram ou en podcast, parce que j'ai un chien en fait, donc je me promène plusieurs fois par jour. Et c'est vraiment un moment que je profite pour écouter soit des livres audio, soit des podcasts, parce que j'aime bien du coup me nourrir intellectuellement quand je sors et que je profite de la nature. Donc Chloé Bloom. Euh, le livre L'or de nos cicatrices de Aya m'a aussi énormément aidé dans ma reconstruction après mes agressions sexuelles. C'est le genre de livre que tout le monde devrait lire parce que tout le monde le rattache à justement se reconstruire après les agressions sexuelles. Mais finalement, c'est un livre qui pourrait aller à tout le monde, se détacher des traumas du passé ou des choses comme ça. Tout le monde peut s'y retrouver dedans. Donc voilà un petit peu les deux choses importantes, on va dire, que j'aurais envie de partager ou qui me viennent à l'esprit à l'instant T. Merci pour le partage, puis merci pour tout ce que tu nous as dit. Si on veut te retrouver, on te retrouve comment sur Soit sur Facebook ou sur Instagram, sous Noémie Gaillon. Donc voilà. Et Noémie sans E. C'est ça. Ça s'écrit aussi avec un E, donc voilà, ne vous trompez pas, c'est Noémie Gaillon. Bah, écoute, merci pour tout ce partage, pour ce beau parcours. Merci à toi. Je veux dire, tu viens de loin et tu as une vie très riche, avec plein d'étapes différentes, voilà. Y compris agent de sécurité. Alors, en te regardant, on aurait du mal à penser te voir en agent de sécurité, mais tu as expliqué que c'était aussi pour vis-à-vis des femmes, et c'est vrai que je n'ai pas pensé à ça. Ouais, c'est ça. Et je pense que les femmes aussi agents de sécurité, ça a sans doute un aspect apaisant vis-à-vis des hommes. Oui, je pense, parce que souvent, comme je te le disais l'autre jour, en fait, déjà, il faut des femmes pour fouiller les femmes, comme on est encore en vigilance attentat. Et c'est vrai que quand il y a des problèmes lors de soirée, souvent, on y va en premier pour essayer de calmer les conflits, parce qu'on a un côté plus apaisant, alors que si c'est un homme qui va tout de suite dedans, ils le prennent
comme rentre dedans et il y a plus de chances que ça parte en cacahuète ou en bagarre ou des choses comme ça. Donc, oui, on a quand même quelques petits avantages dans le métier. Ah non, c'était le côté relation humaine de ce métier-là, que tu as gardé dans ton rôle de coach, photographe, coach. En tout cas, je trouve que c'est allier la photographie et le coaching, je trouve que c'est une démarche très originale. Donc pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, mais nous retrouvons sur Facebook et sur Instagram, Noémie Gagnon. Merci Noémie pour tous ces partages, toutes ces choses que tu nous as dites. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà. Et puis autrement, vous pouvez retrouver d'autres interviews sur la chaîne YouTube. Et pensez à vous abonner, liker, commenter, questionner, plus d'interactions. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir du retour. Eh bien, merci et puis à bientôt pour une nouvelle interview. Au revoir.